Keren News TV, Ndemakambu. Bonjour fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Gospel Chrétien avec moi, votre journaliste Mélanie Batata. Très heureuse encore aujourd'hui de vous retrouver dans notre chaîne Keren News TV. J'espère que vous allez très bien chez vous et je voulais juste vous remercier parce que vous ne cessez pas de vous abonner, aimer notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, pour aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme je viens de le dire. Je suis avec notre sœur, la sœur Rachel Sheila. Je ne vais pas trop parler, je vais lui passer les micros pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour, sœur Sheila. Bonjour, maman Mélanie Batata. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien par la grâce des dieux. Oui, la sœur Sheila va se présenter. Pour Nabatoubaye Bioté, les gens... Bon, écoute la musique, peut-être ils ne vous connaissent pas. La sœur Sheila a commencé sa musique où? Premièrement, elle est qui? Deuxièmement, où est-ce que vous avez commencé la musique? Et comment vous avez commencé la musique? Vous commencez d'abord par vous présenter. Bon, je suis la sœur Rachel Kunda, Rachel Punga Kunda. Et pour ceux-là peut-être qui ne me connaissent pas trop, je suis celle qui a chanté. Bon, je suis parmi ceux-là qui ont chanté la chanson Bouléla, puisqu'elle a été chantée par plusieurs personnes. Alors, j'ai commencé ma musique depuis toute petite, à l'église, comme toujours, je crois. Et concernant ma carrière solo, c'est depuis l'année passée, au mois d'août, que Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai eu à lancer un titre qui, aujourd'hui, peut-être a pris une ascension par la grâce de Dieu. Et nous voici ici. Donc, voilà. Donc, vous avez commencé l'année passée votre carrière musicale? Oui, l'année passée. Alors, il y a une question qui m'est à l'esprit, je ne sais pas. Vous avez commencé la musique tout en étant chrétienne? Ou bien vous étiez chrétienne, mais pas convertie? Bon, j'ai commencé ma musique tout en étant chrétienne convertie déjà. C'était déjà quel âge? Bon, pour ma carrière solo, bien sûr, mais pour la musique, c'était depuis toute petite. Alors là, je n'étais vraiment pas trop convertie, hein, pour être vrai. J'ai un pied dedans, un pied dehors, la jeunesse aussi. Mais concernant ma carrière solo, j'étais déjà une chrétienne convertie depuis l'année passée. Ok, mais en vous regardant, vous êtes trop jeune. Comment est-ce que vous arrivez? Parce que être un chrétien converti dans les siècles actuels, c'est pas facile. Bon, je dirais que bon, c'est pas facile, mais c'est pas impossible aussi. Oui, c'est possible. Je vais terminer ma question. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les jeunes s'intéressent plus dans le monde. Ils sont beaucoup plus dans le monde, vous voyez. On préfère aller dans les boîtes de nuit, on préfère aller dans des bars, faire ce qu'on veut faire, vous voyez un peu. Les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à la vie chrétienne. Ils ne veulent pas s'intégrer dans la chrétienté. Et en vous voyant trop jeune comme ça, vous avez commencé la musique trop jeune et vous évoluez dans une vie chrétienne. Expliquez-nous. Bon, déjà, comme je l'avais dit avant, être jeune, vivre être chrétien aussi, et puis être converti est une chose difficile, vous voyez un peu, mais c'est une chose qui n'est pas impossible. Donc, pour dire que si aujourd'hui peut-être je suis ce que je suis, ce n'est pas par mes efforts, je dirais c'est par la grâce de Dieu, premièrement parce que je désirais, moi-même personnellement, devenir une servante de Dieu et convertie, et je crois par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Donc voilà. Vous n'avez pas d'amis parce que, bon, on est jeune, on peut avoir des amis et tout, deux fois. Bon, vous avez commencé avec eux, tout petit, et vous êtes converti directement. Et les autres, peut-être, il y a des fois, vous rentrez dans cette vie ou bien vous avez abandonné ces amis ou bien vous restez toujours avec ces amis, mais vous avez mis votre vie à part. Bon, déjà, depuis toute petite, je n'avais pas cette habitude d'avoir des amis. Donc, je dirais que c'est encore une chose qui m'a aussi beaucoup aidée parce que depuis bien avant, je n'avais pas d'amis, genre de attroupement, équiri, comme on dit, quoi, ma copa. Donc, je n'avais vraiment pas l'habitude. Alors, pour dire que j'ai quand même de personnes que je connais, mais avec qui on ne partageait pas une vie, médecin comme moi, par exemple, auparavant. Donc, je crois que c'est grâce à ça aussi que j'ai eu une certaine facilité dans l'œuvre de Dieu, dans la chose de Dieu, voilà.
Ok, parlez-nous un peu de votre vie chrétienne. Comment avez-vous reçu Jésus-Christ? C'était une histoire, on vous a rencontré que Jésus a fait de miracles, Jésus est le Fils de Dieu, ou bien quelqu'un est venu vous parler de Jésus comme ça, il vous a parlé de Jésus et vous l'avez reçu, et vous avez accepté aujourd'hui de suivre Jésus-Christ et de marcher dans ses voies. Bon, déjà, je peux encore me répéter si ça ne dérange pas. Je vous avais dit que je suis issue d'une famille chrétienne. Mais pour devenir aujourd'hui convertie, je crois que c'était par une situation traversée, moi personnellement, au niveau de la famille. Et moi, j'ai connu un accident quand même grave, alors très très grave. Et par là, quand même, je me disais, si seulement je mourrais, Seigneur, aide-moi moi à te voir. Hein. Pour n'a pas aller faire je veux comment vous le dire. Donc, j'ai fait un effort quand même d'être droit. Alors, parce que le docteur, le médecin ont eu à me dire que pour toi, tu ne pourras plus jamais marcher. C'était prévu qu'on puisse m'amputer une jambe. Alors, je me t'ai dit, Seigneur, au lieu que tu vois. Et par cette prière, je disais, Seigneur, ce que je veux, c'est te voir quand même. Parce que même moi-même, je n'avais plus cet espoir-là qu'un jour, je pourrais marcher, avoir mes deux pieds. Mais par après, la façon dont les choses se sont passées, je me suis dit que Dieu m'aime beaucoup, hein, énormément, et j'étais convaincue par ça. C'est comme ça que je me suis donnée à fond dans l'œuvre des dieux et je suis devenue aujourd'hui ce que je suis. C'était un miracle pour vous? C'était un miracle même pour ma famille, pour ma mère, pour toutes les personnes qui m'ont connue à l'époque. C'est vraiment un miracle. Ouais. Alors, parlons maintenant de votre musique. Ça fait combien de temps que vous avez fait sortir votre album? Bon, jusque-là, déjà, il n'y a pas encore d'album. Il n'y a qu'un seul titre, Bouléléla. Et c'est depuis l'année 2020, au mois d'août. Donc, je ne sais pas, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc, 8 mois, 10 ans. Donc, voilà. C'est 8 mois, mais ça parle. Vous sentez qu'il y a le buzz, comme on dit. Partout, la chanson, donc les gens écoutent cette chanson, donc il y a une publicité vraiment de la chanson. Bon, je dirais que c'est la grâce des dieux, hein. C'est la grâce parce que personnellement, moi, je n'avais pas prévu quand même lancer une chanson pour l'année passée, le mois d'août précisément. Mais si je dois quand même essayer un peu de parler pour mieux me faire comprendre, la chanson Boulé, elle était venue pendant que j'étais en prière chez un ami, parce que chez lui a un studio en même temps. Donc pendant que nous étions en train de prier, il a lancé l'enregistrement. Et c'est après l'enregistrement qu'on a auditionné la chanson, nous nous sommes dit, bon, d'accord, dans ce cas, on va essayer un peu de rectifier, de modifier. Le but était que j'ai la chanson pour moi, un ami Yokaka quand même, de temps à autre. Mais Dieu par sa grâce, bon, nous nous sommes dit que j'ai quand même une page Facebook. Alors j'ai ouvert une page Facebook et par après une chaîne YouTube. J'ai lancé la chanson. Et c'est comme ça, aujourd'hui, tout est parti et c'est par la grâce de Dieu, j'en suis convaincue. Voilà. Voilà, c'est par la grâce de Dieu, mais il y a toujours les kino, abakino par le barakaka. Mais sœur wana bimi kara siko yo boy, asali succès makasi boy. Est-ce que abimi nandengi solo ou bien à simbi kisi? Parce que c'est ce qui s'est dit aujourd'hui. On peut pas l'ignorer, hein. Les gens le disent toujours que batuba beta kala bazoa succès boété. Mais sœur Oyo abimi même pas 2 années, vous devez le dire il y a 2 mois, mais a eu succès. J'aimerais que vous puissiez un peu convaincre ces gens-là qu'il y a un Dieu. Parce que le succès, ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement le diable qui donne les succès, c'est Dieu. J'aimerais que vous puissiez un peu exhorter, parler aux gens à propos de votre succès. Déjà, je reviens un peu sur Bouléléla, premièrement. Bouléléla est un mot en Chiluba, est un mot en Chiluba, qui en français veut dire vérité. Hein. Donc, vous verrez que dans le livre de Jean 14:6, Dieu dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour dire à toutes ces personnes que la vie dont il s'agit ne s'agit pas seulement de la vie à l'icolo, hein, même de la vie terrestre. Donc, la bénédiction, les richesses, tout ce qui vont avec la vie, Dieu est capable de le donner. Parce que moi, déjà, je suis un témoin, un témoignage vivant. Là, vous regardez vos internautes. Ah, ok, d'accord, excusez-moi. Je suis un témoignage vivant, moi, tel que je suis là. Parce que ce que j'ai eu, moi, à traverser, à vivre, et jusqu'aujourd'hui, en tout cas, je peux rassurer à toutes ces personnes qui me suivent de près ou de loin
que Dieu est capable de bénir, Dieu est capable de lever, parce que moi-même où j'en suis là, c'est par la grâce de Dieu. Alors, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu ça. Ne disons pas que si le diable peut bénir, hein, par exemple, le diable peut bénir, à plus forte raison, le créateur du ciel et de la terre. Donc voilà un peu pour dire que la bénédiction, l'élévation ne vient pas seulement du diable. Dieu aussi est capable de bénir. S'il est capable de te donner la vie, il est aussi capable de te bénir. S'il est capable de te protéger, il est aussi capable de t'élever. S'il est capable de te nourrir, il est aussi capable de te faire du bien. Alors, pour dire à toutes ces personnes que la bénédiction vient des dieux, comme David l'a dit, hein, voilà. Dieu est notre seule source de bénédiction. Comme on l'a dit dans la parole de Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. Nous n'avons pas à chercher de gauche à droite. Lorsque vous êtes converti, vous avez une ferme assurance en lui. Il vous donne une vision et la provision aussi vous accompagne. Voilà un peu, j'aimerais que notre sœur puisse nous faire, comme on dit, a cappella de la chanson Boulé Lela, pour que nos internautes, quand même, parce que les capables interpréter Ayembi Boulé Lela. Mais je voulais que nos internautes écoutent un peu cette mélodie, votre merveilleuse voix, et on sait la bango très très bien. Boulé Lela, Boulé Lela. Bulelela, bulelela. Utana botama na yebikisite o. Kakayo nzamba Biblia. Utana botama na simba kisite o. Nzamba baje nunangae. Nazangi maloba te ya kolobela yo e. Nabosani bolamu na yo te na la vie na ngai. Nabengaka yo papa ya bana bitike. Emmanuel, Adonai, El Shaddai. Sabaote nangai, abulelela. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment magnifique. La chanson Boulé Lela. Vous avez encore dit Boulé Lela, c'est en lingala? C'est en Chiluba. En Chiluba, ça signifie vérité en français, en lingala, Bosolo. Ah, donc Bosolo. Donc vous chantez Bosolo? Oui, oui. Dans votre chanson, tout ce que vous chantez, c'est la vérité. La vérité, hein. Ouais, c'est la vérité parce que dans la chanson, je dis ceci. C'est que peu importe la situation que tu peux rencontrer, peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, la solution, la bénédiction vient des dieux. Et malgré au fait le péché, il y a certaines personnes qui disent que moi, je ne peux pas aller vers des seigneurs parce que je suis impudique, par exemple. Mais Jésus dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Alors il est le chemin, la vérité, la vie. Peu importe, tu peux être infirme, par exemple. Tu peux être une personne meurtrière à l'époque, dans le temps. Mais cela ne doit pas t'empêcher aujourd'hui d'aller vers Jésus, par exemple. Cela ne doit pas être un frein pour toi d'aller vers Jésus. Donc, je suis en train de dire dans ma chanson que malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs, malgré ton rang social, malgré ton niveau d'études, Dieu a besoin de toi. Dieu t'aime. Il est le seul chemin qui peut te sauver. Il est le seul chemin qui peut te bénir. Il est au fait le seul chemin dont l'homme a besoin. Et voilà, c'est ça. Ensemble, en un mot. Bref. Voilà, à part la chanson Boulé Lela, il n'y a pas une autre chanson dans l'album? Bon, si, il y a une autre chanson en cours qui n'est pas encore lancée. Donc c'est en cours, c'est pas encore au marché? Non, pas encore. Ok, alors depuis que la chanson Boulé Lela a commencé, depuis que vous avez lancé la chanson, est-ce que vous avez déjà fait des concerts ou bien vous
prévoyez faire des concerts et tout? Bon, jusque-là, je n'ai pas encore fait de concert, mais si Dieu le veut et Dieu permet, je crois qu'il y aura toujours de concert ou un concert dans le temps. Mais pour le moment, je n'ai vraiment pas une date plus précise. Mais si Dieu le veut et si Dieu permet, il y aura peut-être une activité du genre. Donc voilà. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous allez devenir aussi pasteur? Non, mais si je suis appelée quand même à devenir pasteur, ce que je le deviendrai. Parce que la question, ça vient... Pourquoi est-ce que je posais cette question? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des artistes, ils deviennent des pasteurs. On s'est dit, bon, Dieu fait 2 appels, ou bien Dieu n'appelle qu'une personne une seule fois. Il est d'abord musicien, il commence à chanter, et après un certain moment, il ne chante plus, il devient pasteur, il commence à diriger un ministère. Et on s'est dit, peut-être que la sœur Sheila aussi, c'est comme ça, Dieu l'appelait d'abord à la musique, et puis à un certain moment, Dieu va dire, non, arrête la musique, deviens pasteur. Déjà, vous savez que Dieu peut investir en un homme le don de la musique, en lui la prophétie, en lui le ministère pastoral, par exemple, tout ça. Donc, n'empêche, aujourd'hui, je peux d'abord être chantre et demain devenir pasteur si je suis appelée, bien sûr. Et aujourd'hui, je peux être pasteur et demain devenir chantre si je suis appelée. Donc, il n'est pas dit parce que je suis chantre aujourd'hui que demain je ne peux pas prêcher. Non. Si Dieu m'appelle, le Saint-Esprit me convainc, alors je le ferai pour la gloire des dieux, bien sûr. Parce que aujourd'hui, vous pouvez par exemple être journaliste, mais en vous, il y a peut-être un ministère caché que vous ne connaissiez pas encore. Peut-être avec le temps, Dieu peut permettre aujourd'hui que je devienne chantre pour finalement comprendre qu'en réalité, j'ai aussi, hormis le don de la musique, peut-être la prophétie, peut-être l'évangélisation, peut-être pastorale et tout ça. Donc, pour dire qu'il n'est pas dit parce qu'on est chantre que je ne... Donc, il y a diversité au fait de dons. Dieu peut investir en un homme 4 ou 5 dons, selon lui. Et on ne peut pas empêcher une personne d'exercer tout ce don parce que la personne s'est présentée premièrement comme chantre ou comme évangéliste, non? Du moment où la personne est appelée. Oui, bon, vous avez dit les dons, mais on peut prêcher tout en chantant. On est artiste, mais il y a des chansons. Prenons par exemple les chants de notre papa Alain Moloto. Lorsqu'il chante, à travers ses chants, vous sentez que c'est une prédication qui passe. Vous sentez que vous pouvez même... Il y a même des gens qui se sont repentis, qui ont changé leur vie à partir de ces chants. Donc, on peut être aussi chantre tout en prêchant la parole de Dieu. On peut prêcher par le chant. Oui, bien sûr. Déjà, ce que nous, le chantre, faisons, nous prêchons par le chant, par une mélodie, en réalité. Parce que la différence, peut-être, de la prédication et de la musique, comme on dit, il y a juste une mélodie, au fait, qui diffère. Moi, je parle, mais il y a une mélodie qui accompagne. Et le prédicateur parle sans une mélodie. Vous voyez un peu. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, je peux prêcher sans pourtant avoir une mélodie. Comme lui aussi, aujourd'hui, peut prêcher tout en ayant une mélodie. Je ne trouve aucun mal dans ça, quoi. Pour moi qui suis évangéliste, pour moi qui suis pasteur, pour moi qui suis chantre, le seul but, c'est de gagner, de ramener vers le Seigneur toutes ces âmes perdues. Alors aujourd'hui, je peux pousser par l'Esprit de Dieu, moi par exemple, chanter sans pourtant avoir une mélodie. Je peux prêcher sans pourtant avoir une mélodie. Je peux évangéliser avec une mélodie. Je peux évangéliser sans une mélodie. Le plus important est que le message que Dieu met en moi soit transmis. Et voilà. Voilà, nous entrons maintenant dans la musique de notre pays, la musique congolaise de notre pays. Vous êtes chantre au Bandi Musique Kalaté. Mais je sais que vous connaissez la musique congolaise. Alors, quel est votre but en fait? Parce qu'aujourd'hui, la musique congolaise n'est pas comme la musique que nous avons connue avec les anciens, les gens qui ont chanté avant vous. Alors, je pourrais dire, où va la musique chrétienne aujourd'hui? Parce que musique chrétienne, il y a un cannabiso, selon ma préoccupation à l'internet, selon ma fan, des que musique chrétienne, il y a un cannabiso lelo ezobeba.
selon vous, qu'est-ce que vous pouvez un peu dire à ces publics qui a peut-être, ils ont dirait préoccupation, mon gars, passé, ça a un peu passé. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, déjà, mon apport dans la musique n'est vraiment pas trop physique, hein, si je dirais, n'est pas artistique. Et c'est un apport spirituel, vous voyez un peu. Ajouter, Nao déjà, et Chamaki. Ce qui peut Bebaki, pourquoi pas, peut-être par moi, que Dieu a mis un peu Kobongisa ou Bebaki. Vous savez, pour les enfants d'Israël, on n'avait pas besoin de 2 hommes. On avait juste besoin de Moïse, vous voyez. Pour la nation, vous voyez, il y a Esther. Il a fallu juste qu'Esther se lève. Donc pour dire que aujourd'hui Dieu peut passer par moi, pour cela peut-être qui s'inquiète que musique et bébé, Dieu peut aussi passer par moi, peut-être pour arranger les choses. Et pour Nao déjà Chamaki, Et pourquoi vous dites peut-être? Donc vous n'êtes pas sûr? non, je suis sûre et certaine. Mais Dieu peut passer par moi. Tout comme Dites que Dieu va passer. Mettez la foi. Parce que quand vous dites peut, c'est comme si vous êtes en train de limiter Dieu. Je ne sais pas, selon votre foi. Quand vous dites Dieu peut, il n'y a pas vraiment la foi. C'est comme s'il peut, il ne peut pas aussi. non, il y a une fois. Seulement, c'est pour ceux-là qui me coûtent. Vous voyez, j'aimerais d'abord leur rassurer en disant ceci, parce que eux s'inquiètent en disant que bah oh bah y a des bosso bah baby ça. Vous voyez que musique et ce qui est ma bien on a lobby. Ce qui bah oh bah qui avant bah baby ça qui bah que ça la paix confiance que peut-être pour na bango que nous n'avons pas collé candidat nangai pour arranger les choses. Alors ça moi comment dirais-je confiance mon quoi mon qui n'a communiqué bah en disant que ils peuvent parce que nous toi dit mais là au fait ça obligation T, hein, ils ont choix, c'est son choix de croire ou pas. Mais moi, je leur demande, ils peuvent croire, Dieu peut aussi peut-être passer par moi pour arranger les choses, pour ajouter encore Nao et Zalaki, pour Abungsa, Nao et Baby Samaki. Je ne sais pas si on s'est compris. Donc voilà, c'est un peu... Bon, on s'est compris, mais le problème est que il faut mettre votre foi en action. Lorsque vous avez la foi en Dieu, n'est-ce pas? Oui, et vous êtes, il faut être, vous dites que non, je chante, c'est Dieu qui m'a appelé à chanter pour sa gloire, et je sais que en chantant comme ça, la musique chrétienne va changer. Votre assurance donnera aussi une assurance à aux gens qui nous suivent, au public, voyez, que cette sœur va changer la musique de notre pays. C'est un peu ça ce que je voulais. Bon, déjà, moi je sais que Dieu va passer par moi. C'est votre assurance qui va rassurer aussi les autres. Oui, je leur dis ceci. Je donnais un exemple, en fait. Je leur ai dit que moi je sais que Dieu va passer pour moi. Mais croire ou ne pas croire dépend d'eux. Alors, pour ce que j'ai besoin qu'ils croient, je leur demande juste un peu de confiance en disant que Dieu peut aussi. Vous voyez un peu. Mais moi je crois. Vous croyez, mais ce n'est pas toutes ces personnes qui suivent. Alors je leur demande d'avoir un peu de confiance en disant que Dieu peut aussi. Vous voyez, pour une personne dont déjà Zoka, Azakana, comment dirais-je, réserve mon cowboy. Est-ce que Koki Toté? Alors je leur demande d'essayer, de croire d'abord et de voir ce que ça va donner. Donc je leur dis ceci, que Dieu peut aussi passer par moi. Si le diable était passé par certains pour détruire, Dieu peut aussi passer par moi pour arranger. Donc voilà ce que je leur dis. Mais moi, je sais que Dieu va passer par moi. Je ne sais pas si on s'est compris. Oui, on s'est compris. La sœur Rachel a une assurance déjà en Dieu. Et elle vous dit de croire. Il ne faut pas avoir de doute, mais croyez, croyez, croyez. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour les jours à venir? Étant musicien chrétien, vous avez peut-être des projets pour les jeunes, peut-être, les jeunes qui sont encore de païens, qui veulent venir à Jésus. Vous avez peut-être des projets pour les enfants de la rue, ainsi de suite. Quels sont vos projets à venir? Bon, jusque-là, le seul projet que j'ai, c'est la musique d'abord que j'ai aujourd'hui, des mélodies que Dieu inspire. Et je me dis que c'est un très grand projet parce que par ces projets, Dieu peut peut-être guérir. Dieu va guérir. Au fait, par ces projets, Dieu peut saisir une personne. Un bon bébé à son orphelin. Vous voyez un peu. Donc le seul projet que j'ai présentement, c'est la musique que Dieu m'a donnée, les inspirations, le don. Je travaille sur ça et le reste, je fais confiance à Dieu. Voilà. Et votre but?
Mon but, c'est de gagner au fait les âmes, hein, c'est de passer au fait le message des incrédules, des personnes malades, des non-convertis. C'est ça le but. Voilà. Et quel est votre message pour la jeunesse aujourd'hui? La jeunesse surtout congolaise. Bien, bon, parlons de la jeunesse universelle en fait. Le jeune aujourd'hui ne s'intéresse pas, comme je l'ai dit avant, ne s'intéresse pas vraiment à... ne veulent pas qu'on leur parle de Dieu. Vous êtes aussi jeune. Comme moi, je suis aussi jeune, comme nos jeunes qui nous suivent aussi. Vous êtes aussi jeunes. Quel est votre message que vous pouvez passer à ces jeunes-là? Parce que la jeunesse périt. Il y a les âmes qui meurent. Vous êtes servante de l'Éternel. Le fait que vous chantez, vous êtes déjà servante de l'Éternel. Vous pouvez passer un message fort qui peut soulager un jeune, qui peut changer la vie d'un jeune. Déjà, le premier message que j'ai pour tous ces jeunes qui me suivent en ce moment, toi qui as eu cette occasion de me suivre, c'est que Dieu t'aime. Et surtout les jeunes dames. Ouais, les jeunes dames, le jeune homme qui ont eu peut-être cette occasion de me suivre en ce moment, j'aimerais premièrement te dire que Dieu t'aime. Parce que des fois, tu peux te retrouver dans une situation telle que ta mère n'est plus, ton père n'est plus, peut-être emprisonné ou maltraité, ou peut-être divorcé encore, ou peut-être accusé injustement, par exemple. Alors moi, j'aimerais vous rassurer que malgré le problème, malgré les difficultés, Dieu est là et Dieu t'aime encore. Donc, tu peux te dire, parce que c'est ce qui, de fond, empêche, c'est que les jeunes se disent, ah non, Kende, peut-être Naïbaka, comment je ferai alors pour vivre? Laisse-moi te dire que la Bible dit ceci, que l'or et l'argent l'appartient. Vous savez, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos dont tu as besoin ne se trouve pas dans ce monde. Seul Jésus, seul Dieu peut te donner ce repos. Alors, le seul message est que le jeune, essayez, parce que je ne vous dis pas de venir. Non, je vous demande quand même d'essayer. Parce que je suis sûre qu'en essayant, Dieu va vous convaincre. Son esprit lui-même va faire le reste. Moi, je vous demande juste d'essayer de venir à Dieu malgré vos problèmes, malgré vos difficultés, malgré les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver maintenant. Jésus vous aime. Si vous êtes en vie déjà, rassurez-vous que c'est par la grâce de Dieu. Et justement parce qu'il a un bon projet pour vous, parce qu'il a eu une mission très très merveilleuse pour vous. Alors venez à lui, faites-lui confiance. Comme moi par exemple, je suis aussi jeune que vous, peut-être plus jeune, peut-être aussi un peu plus âgée que vous. Mais si seulement je suis aujourd'hui telle que je suis, c'est parce que Dieu est capable. Donc venez à lui. Moi je vous encourage vraiment. Et je vous demande de venir à Jésus. Voilà. Voilà, c'est ça le message de notre sœur Sheila Rachel pour les jeunes dames. Venez à Jésus, venez à Jésus. Voilà, la sœur Rachel, nous sommes en train déjà de chuter dans notre émission. Alors, vous nous avez parlé, vous avez dit que vous êtes musicien, chrétien, musicien ou bien musicien, chrétien? Je suis chrétienne et puis musicienne. Voilà, chrétien et puis musicien. Alors, dans la musique chrétienne de notre pays, quel est votre artiste ou bien votre musicien que ceux qui veulent la banze comme on dit en lingala, la banze inspire kayo. Donc au talaye, donc et ça la couvre vraiment bien. Na ba musicien na biso ya Congo. Bon, na ba musicienne à biso à Congo. Vraiment, pour être sincère. Soyez sincère. Et je leur admire parce que chacun d'entre eux a une particularité. Pour certains, c'est la technique vocale, par exemple. Pour certains, c'est sa façon de se tenir lorsqu'elle chante. Pour certains, c'est l'air, au fait, son image, tout ça. Alors, on a une particularité. Il y a mutu donc bango nyonso wana vraiment et ça basi nami bal na bango et je leur admire beaucoup. Donc mutu nyonso fait na repris cet exemple par exemple maman Dena n'a une particularité naïe. Vous voyez un peu maman Sandra Mbouyi, fiston Mbouyi par exemple, on a Michel Bakenda. Donc chaque personne a une particularité ou intéressant
et puis nalandela kango et ça quand même et belé na mukio naza nango. Voilà. Au prévoir capé un jour, bon, tu rêves aussi un jour au bêta, par exemple, na ba concert ou bien au ça ba featuring mon na ba musicien na biso ya minene, par exemple ba sœur Lombongo, ba musicien mususu ya kala ou ba bêta donc ba doyen na musique quoi. Par exemple ba papa Patrice, nous avons notre frère bon, il n'est pas dans le pays mais papa nani Carlito Lassa. Musicien ou penza et amené n'importe quoi. Vous avez aussi cette, vous prévoyez ça aussi qu'un jour au salata featuring mon qu'on a bango bien un concert. Bon oui hein, je me dis que si aujourd'hui Dieu permettait, je le ferai. Je le ferai parce que déjà c'est sont de personnes que j'admire par leur façon de travailler, par leur façon de servir. Alors si aujourd'hui Dieu permettait, est-ce que je chante avec eux? Vraiment, le plaisir serait pour moi quand même de chanter avec mes aînés. Hein. Tout le monde a bon bataille de bosson à la TV. Deux fois, je me disais, oh Bimanate, voyez un peu lorsqu'on était toute petite là. Alors donc voilà, si aujourd'hui Dieu permettait, moi je chanterai avec eux sans problème, ouais. Ok, alors voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. Alors, sœur Sheila, aux ans de mon côté, au prévoyant qu'il y a sans qu'il y ait un donc que non, je vais chanter cette chanson pour faire plaisir à nos internautes qui nous suivent. Pourquoi interpréter un zembu monko? Maya misonangai, eko mimaya komela. Kati kati na esobe yopo ngoli pasi na ngai kole na oyo ya ngai ekomi lelo koseka oyo nazangaki lobi lelo yo ekomi ya ngai. Nazala kikati na pasi yotikaki ngaite. Nazala kikati na pasi yotikaki ngaite. Voilà, merci beaucoup notre sœur. Alors, votre mot de la fin? Parce que nous allons bientôt finir notre émission. Et déjà, c'est que je dirais à toutes ces personnes qui ont besoin de me contacter, j'ai eu une page Facebook, Rachel Kunda Officielle, et j'ai eu une chaîne aussi YouTube, Rachel Kunda Officielle. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me laisser un message, un commentaire, je serai là à vous répondre à tout moment. Donc voilà. Et pour ceux qui ont besoin de votre numéro? Pour ceux-là qui ont besoin de mon numéro, j'ai... je crois, plus 243, 82, 31, 93, 355. Plus 243, 82, 31, 93, 355. Appel normal ou WhatsApp. Vous m'aurez moi-même en personne. Vous n'aurez pas besoin de producteurs et des gens qui veulent vous aider. Ils vous voient, vous chantez très bien. Ils ont des moyens et ils souhaitent vous aider. Bien sûr que si, quand même, pour ceux-là qui veulent m'aider, pour ceux-là qui veulent contribuer aussi à l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Alors je suis là, quand même, j'ai besoin de vous. Et pour ceux-là qui veulent me produire, pour ceux-là qui veulent me soutenir, par vos conseils, par vos prières, par vos moyens aussi. Donc je suis là par mon numéro, vous pouvez m'appeler, vous m'aurez, on pourra tous ensemble en discuter. Donc voilà. Merci beaucoup notre sœur Rachel d'avoir répondu à cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse et je pense que ce ne sera pas la première fois. Non, quand même on se reverra, nous sommes déjà une famille, non? Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi et je ne peux pas quand même boucler cette émission sans pour autant saluer mon pasteur, le pasteur Jean-François Chouet, qui nous suit déjà. Il y a notre pasteur, le pasteur
Marlis Pembele depuis Allemagne, et sans oublier l'homme des opérations, comme on l'appelle, l'homme des opérations Anka. Pardon, c'est l'homme des opérations Anka, je crois, de notre papa Richard Ranka. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour vos soutiens. Sans oublier notre papa Freddy Mayala. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se retrouve à la prochaine. Merci. Terrain News TV, Ndemakambu.